Ah voilà, bonsoir, je suis déjà en direct. Bonsoir à tout le monde. Alors, le rendez-vous a été pris, alors on bouscule, on bip tous les sardinards qu'on connaît. Quand je parle des sardinards, je parle de ceux qui sont à Yaoundé là-bas, hein, parce que je n'ai rien à faire des sardinards de la diaspora, ce sont des vauriens. Ils ne représentent rien, c'est des bavardoulots. Bipez Jean de Dieu Momo, dites-lui que je suis encore là et qu'il va encore faire 10 posts sur moi. Bipez-le. Bipez aussi mon cher docteur David Eboutou, parce que j'ai un message pour lui aujourd'hui. Mais surtout, bipez-moi Kouagne Kérosène et celle-là, elle s'appelle encore comment? La vendeuse de mèches là. Bipez-les s'il vous plaît les gars. On fait un maximum de partage parce que ce soir c'est du sale. Peut-être beaucoup vont me détester ce soir. Beaucoup vont certainement me détester. Mais comme d'habitude, ils comprendront plus tard. Vous le savez. Vous savez que moi, je ne mâche pas mes mots, les gars. Donc, moi, directement, je ne perds pas le temps ce soir parce que le rendez-vous a été pris, moi, et ne perds pas le temps. Je commence directement. No pitam. Non, 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 non. Je commence directement. Je commence d'abord par ce petit reportage d'Equinox TV. Excusez-moi, je ne vais pas vous montrer l'écran. Je ne vais pas vous montrer l'écran, virgule. Je vais juste mettre le volume sur mon ordinateur et nous allons écouter ensemble le temps que les gens se connectent. Dans l'achat des équipements et prestations de services et des irrégularités grossières dans les procédures des passations des marchés publics. Jean Pochougat. Le passage des enquêteurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun a fait mouche dans la gestion des milliards de francs CFA alloués au ministère de la Santé publique pour son plan de riposte contre la pandémie Covid-19. Sur la liste des premiers suspects, le chef de ce département ministériel, le docteur Manaouda Malachi, plusieurs fois accusé de façon péremptoire de détournement de fonds Covid par le député SDF Jean-Michel Nintieu. Au cœur de ce scandale financier, la surfacturation par 10, voire 15, des budgets affectés à chaque rubrique du plan de riposte de la santé publique, avec comme moyen d'action la violation systématique du Code des marchés publics, au nez et à la barbe du ministre délégué Ibrahim Talba Mala, le chef d'orchestre en principe des marchés publics au Cameroun. Ainsi, le gendarme des finances publiques tombe des nues devant l'ampleur des malversations des 45 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international déversés dans le portefeuille de Manaouda Malachi. Premier point saillant du rapport de la Chambre des comptes, le cafouillage dans l'attribution de 95% de marché à un seul prestataire, Medilin Medical Cameroun SA, qui a empoché 24 milliards 500 millions de francs CFA, soit la moitié de la dotation globale du ministère de la Santé publique. Fait hallucinant, relève la Chambre des comptes. Medilin Medical Cameroun SA était en veilleuse depuis sa création le 13 septembre 2017, avec un solde d'actifs financiers nul sur ses comptes au 1er janvier 2020. Le prestataire signant ses premiers contrats le 19 juin 2020 avec le ministère de la Santé publique. Medilin Medical Cameroun SA a donc été réactivé pour les besoins de la cause, en conclut la Chambre des comptes de la Cour suprême. Deuxième rubrique où l'opacité de la gestion et les irrégularités procédurières se passent de tout commentaire. L'achat des équipements de protection individuelle de 2 milliards 900 millions de francs CFA budgétisés. C'est plutôt 23 milliards qui ont été dépensés, soit un écart de surfacturation de 20 milliards 845 millions de francs CFA pour un préjudice de 2 milliards 277 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Autre, venez voir l'acquisition des équipements médicaux de prise en charge des patients Covid-19 de 4 milliards 800 millions de francs CFA. Les gestionnaires de cette rubrique ont délibérément porté l'enveloppe à 11 milliards 154 millions de francs CFA, soit un écart de plus de 5 milliards de francs. Ouais, j'ai dit les gars, est-ce que vous suivez même avec moi depuis là? Excusez-moi, bonsoir encore les gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez même depuis là avec moi? On ne fait que dire milliards, soit de milliards, pour un écart de 5 milliards, pour un écart de 8 milliards. Et le marché, 12 milliards, pour un écart de 15 milliards, 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 pour un pays pauvre et très endetté, milliards, milliards. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Continuons d'abord le reportage le temps que les gens se connectent. Dans ces investigations, un délit d'initié ahurissant. L'attribution de 5 marchés de 800 millions de francs CFA au sieur Abakar Sidiki Diaby,
promoteur de 3 entreprises et par ailleurs un membre de la famille du président du groupe de travail, Ousmane Diaby, chef de la division des projets au ministère de la Santé publique, qui avait roulé dans la farine, feu Alim Ayatou, secrétaire d'État chargé des épidémies et pandémies au moment des faits. Dans ce feuilleton Covid-Gate, l'achat des ambulances est un autre serpent de mer, avec dans le coup le fameux Midilin Medical Cameroun SA et son acolyte la société Yahoo Farm, tombé comme un cheveu dans la soupe Covid-19. Pourtant, ne figurant nulle part dans la shortlist des entreprises préqualifiées pour la fourniture des ambulances. Des 880 millions de francs CFA engagés pour l'opération, aucune ambulance n'a été livrée depuis le décaissement des fonds le 20 août 2020. 7 mois qu'on attend les ambulances ne viennent pas. Autre découverte de la Chambre des comptes, le flou artistique entretenu dans l'aménagement des centres de mise en quarantaine, dans les logements sociaux de Douala et Yaoundé et les aéroports. 141 millions de francs CFA payés pour plusieurs marchés fictifs noyés dans des irrégularités procédurières d'envergure, à l'instar des marchés livrés sans procès verbal de réception. Quant à la rubrique du renforcement des mesures barrières, le budget de 70 millions de francs CFA arrêté a été quadruplé à 384 millions de francs, soit un gap de 314 millions 500 000 francs CFA. Et au chapitre des tests de dépistage rapide, budgétisé à 4 740 millions de francs CFA par le gouvernement, Madaouda Malachi et ses collaborateurs ont impunément claqué 25 milliards 800 millions de francs CFA pour un grand écart de 21 milliards 800 millions de francs d'un test Covid. Un grand écart de 21 milliards 800 millions de francs. Un grand écart. Donc, c'est-à-dire, le pays sinon, non, les gars, le pays sinon, c'est le mamipi. C'est le mamipi du pays. Ça, c'est le pays qui a créé l'unité de mesure du vol, le milliard. Non, le pays ici, c'est le mamipi. Un grand écart de 21 milliards, c'est-à-dire, on vole le milliard là-bas, c'est un peu comme si tu prends un bonbon quelque part dans une caisse à bonbons gratuite. Le milliard. Non, le pays ici, c'est le mamipi. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Continuons seulement le reportage en attendant que les gens partagent. Que chaque personne qui est connectée là fasse 10 partages. Ça va faire 6000 partages. Vous savez, le calcul est trop simplement fait. Vous êtes actuellement, vous êtes presque 700. On est encore en train de commencer. Donc, disons que vous êtes 600 parce que c'est 600 et poussière là. Si vous là, vous faites 10 partages chacun dans des groupes Facebook là, 10 partages chacun, ça va faire 6000 partages. Donc, ce qui veut dire que il y aura le live-ci dans 6000 groupes ou 6000 fils d'actualité. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas les likes là sur le live là, non. Vous pouvez mettre les cœurs quand le live est attaqué, mais c'est le partage là qui est important. Parce que les gens doivent savoir ce qui se passe au Cameroun. Le premier pays au monde à avoir créé l'unité de mesure du vol. Si on veut jouer la Champions League du vol, non, c'est le pays là. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Continuons, parce que ça ne nous surprend pas. Acheté à 7 000 francs au fabricant, il est facturé à l'État à 17 000 francs. C'est-à-dire, ils achètent quelque chose à 7 000 francs chez le fabricant et ils facturent ça aux Camerounais. Parce que quand on dit l'État, c'est à nous. Ils nous facturent ça à 17 000. Les gars prennent notre argent, ils font le commerce avec. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. On n'a pas encore commencé le live, hein, parce que je ne vous ai pas encore dit un bonsoir très particulier. Donc, continuons le partage tranquillement. La Tangana du commerce est au banc des accusés pour son manque d'objectivité dans la validation du prix proposé par son collègue de la santé publique. Dans ce dossier sulfureux qui secoue tout le ministère de la Santé publique, les détournements de fonds et irrégularités s'étendent à tous les districts de santé du pays, avec la distraction de la rémunération des personnels sanitaires affectés au Covid et autres abus dans la répartition des fonds pour la sensibilisation communautaire. Loin d'être exhaustive, les malversations ont touché les 750 millions de francs CFA affectés à la gestion de la mise en quarantaine. Les gars, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, le live est coupé chez moi, c'est calé complètement, vous voyez, c'est figé. Ça ne bouge pas. Je vous ai dit que ma page est attaquée massivement, c'est-à-dire il y a, je ne sais pas, toute une organisation, n'est-ce pas, de personnes qui sont là juste pour nous attaquer. Et ma page, je vous assure, je reçois des notifications de restrictions chaque jour. Regardez, nous sommes en live
et puis moi je suis bloqué, je ne peux, le live ne passe même pas chez moi. Donc ça veut dire que certainement il y a des gens qui sont complètement éjectés du live. Parce que je me suis connecté à mon profil là, et puis j'ai été éjecté du live. Donc, envoyez les cœurs et partagez seulement, c'est tout. Partagez seulement. Premier voyageur covidé arrivé au Cameroun en tout début de la pandémie. Des centaines d'entre eux n'ont pas été convenablement pris en charge, comme prévu. Épique du scandale dans ce dossier, les propriétaires des hôtels réquisitionnés en son temps réclament encore 53 millions de francs CFA. Les enquêtes tant souhaitées ont finalement eu lieu et les détournements révélés à Mondovision des petites et grosses têtes pourraient donc tomber d'ici là. Conformément à la correspondance du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, demandant au ministre Laurent Esso de la Justice de traquer tous les auteurs, co-auteurs et complices de détournement de 180 milliards de francs CFA du FMI pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Et au ministère de la Recherche et de l'Innovation, la Chambre des comptes met à nu les magouilles de Madeleine Tchente sur l'achat des médicaments. La mère du Fimpancras a importé de la chloroquine et de la zithromycine. Equinox n'aime pas la paix. Ils appellent Madeleine Tchente que la mère du Fimpancras. Attendez, attendez, je finis d'abord avec ça, je ne veux pas rire. N'est-ce pas? Vous avez écouté, vous avez suivi, n'est-ce pas, les affaires des milliards à gauche, milliards à droite, donc de matériels médicaux, donc de ceci, cela. Alors, en ce qui concerne cet argent que le FMI a donné au Cameroun, pas donné, donc ils ont fait un prêt au Cameroun, que nous allons rembourser et tenez-vous tranquille. Les intérêts de cet argent-là se chiffrent en milliards. Les intérêts de cet argent-là se chiffrent en vingtaine ou c'est 30 milliards par mois. Les intérêts de cet argent-là, 30 milliards de francs CFA chaque mois que nous allons rembourser. 30 milliards de francs CFA chaque mois. Et ça a commencé le mois passé, c'est-à-dire que nous sommes déjà à 30 milliards fois 2. Nous sommes à 30 milliards fois 2 d'intérêt, le taux d'intérêt pour rembourser cet argent-là. Et vous pensez que qui rembourse ça? C'est qui? C'est pas le Camerounais. C'est bon. Donc, on y va maintenant. Covid-19. Qu'est-ce que ces gens sont allés faire? Je vais vous prendre un petit exemple. Les soupçons de détournement de l'argent public, bon, on n'est plus là. Voici un professeur ou c'est un maître à l'élève, à l'école, un maître à l'école primaire qui dit, il est surveillant général dans un établissement scolaire, excusez-moi. Comme de nombreux autres responsables, l'enseignant trouve insignifiante l'aide apportée à son établissement par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il témoigne. Écoutez le témoignage, hein. Les milliards que vous avez entendus là, écoutez simplement le témoignage. 1. Nous avons reçu 2 pots de gel de 500 millilitres, 2 seaux de 10 à 20 litres pour se laver les mains, un carton de savon et un thermoflash pour une école d'environ 300 élèves. Quand on pense comment le président élu et suivi Cameroun ici là offrait les bouteilles de gel hydroalcoolique, pas les gels hydroélectriques, parce que quand je dis souvent hydroélectrique, c'est pour me moquer de femmes d'Ongo. Les bouteilles de gel hydroalcoolique là, de 500 ml là, une personne, une bouteille de gel, une personne, une bouteille de gel, avec les masques. J'ai dit, l'équipe suivie Cameroun, vous tous vous avez vu. Ici, pour 300 élèves, avec tous les milliards que vous avez entendus depuis là, vous avez entendu milliards du début jusqu'à la fin d'un reportage de 10 minutes. Que des milliards. Et voilà donc ce qu'ils sont partis donner dans des écoles. Une école comptant 300 élèves. Ils ont donné 2 pots de gel de 500 millilitres. 500 millilitres, pas 1 litre. Donc un demi-litre. 2 pots de gel de 500 millilitres, 2 seaux de 10 à 20 litres pour se laver les mains. Donc, c'est certainement les seaux de 15 litres là. Un carton de savon et un thermoflash pour une école d'environ 300 élèves. Les milliards. Voilà ça à quoi les milliards là ont servi. Et quand ils partaient donner ça, ils écrivaient derrière, ça ce sont les dons spéciaux du chef d'État. C'est-à-dire, ils trompaient les gens en disant que c'est Paul Biya, c'est les dons de Paul Biya, c'est Paul Biya qui a pitié de vous et c'est pour ça qu'il vous donne ça. Il a pitié de vous, il vous donne. Et pourtant,
On a endetté le Cameroun à hauteur de plus de 200 milliards. Et le taux d'intérêt, c'est 20 combien de milliards par mois. Par mois. Le taux d'intérêt de cet argent-là. En 2 mois, on est déjà à plus de 50 milliards, 60 milliards, quelque chose comme ça. Je vais encore bien me renseigner dessus. Les taux d'intérêt. Et voilà ce qu'ils ont trouvé pour aller donner aux populations. Vous avez tous vu ici. Le chef du village qui avait refusé les sommations jusqu'à ce qu'on l'a menacé. On l'a forcé à faire une vidéo le lendemain pour s'excuser. Voilà. À Tangandi, vous avez dit que c'était l'argent de Paul Biya. Ou Paul Biya prenait l'argent ou pour donner autant de choses, on ne comprend pas. Voilà la vérité qui est sortie aujourd'hui, que c'est le FMI qui avait donné l'argent. Et ils ont tout détourné. Les milliards à gauche, les milliards à droite, les milliards montés, les milliards descendus. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Continuons d'abord le reportage. Là, on finit avec le reportage. Maintenant, je vais vous dire ce qui m'inquiète. Homicide de l'Inde pour les faire passer pour des médicaments produits sur l'achat des médicaments. Écoutez bien, Madeleine Tuente. Voici le tour de Madeleine Tuente. L'autre, c'était pour le ministère de la Santé. Voici maintenant pour Madeleine Tuente. Tendez bien vos oreilles. J'ai vu le juif noir dire qu'il a son coton-tige. Oui, prenez les cotons-tiges, nettoyez et ne gardez pas cette vidéo pour vous. Ne gardez pas cette vidéo pour vous. Partagez-la un maximum. Que chaque Camerounais prenne conscience. Écoutons maintenant ministère de la Recherche Scientifique. Ministère de la Recherche Scientifique et de quoi là? Et de l'innovation. Madeleine Tuente, Mama Fipangras. Écoutons maintenant son score. Écoutez attentivement. Hein. Et au ministère de la Recherche et de l'Innovation, la Chambre des comptes met à nu les magouilles de Madeleine Tuente sur l'achat des médicaments. La mère du Fimpangras a importé de la chloroquine et de l'azithromycine de l'Inde pour les faire passer pour des médicaments produits au Cameroun. Donald Brice Kamna. 4 activités ont retenu l'attention de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ce sont celles réalisées par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation sur les 7 que ce département ministériel devait exécuter dans la lutte contre le coronavirus. De ces 4 points présentés par la synthèse du rapport d'audit, la haute juridiction s'attarde spécialement sur le premier. C'est la production de la chloroquine et de l'azithromycine. Cette activité a été budgétisée à 4 milliards 54 millions de francs CFA. Une activité découlant d'un accord obtenu de la présidence de la République, laquelle a autorisé la fabrication au Cameroun de ces 2 antipaludéens, soit 5 millions de chloroquine et 500 000 comprimés d'azithromycine. Au 31 décembre 2020, la Cour suprême note que le MINRESI, à travers l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, a dépensé 657 millions de francs CFA. Des dépenses présentées comme ayant permis de fabriquer des médicaments au Cameroun, alors que ceux-ci ont été importés de l'Inde, puis reconditionnés. Deuxième irrégularité, l'IMPM dont il s'agit n'était pas en mesure de fabriquer de la chloroquine selon un avis de la direction de la pharmacie du ministère de la Santé publique. Troisième irrégularité, le MINRESI a acquis de l'Inde 300 kg d'intrants d'azithromycine. La Chambre des comptes de la Cour suprême se demande en quoi cela pouvait être utile, alors que le Cameroun n'a pas la capacité de fabriquer ce médicament. Quatrième récrimination, la procédure d'acquisition par le MINRESI des médicaments à l'étranger est illégale, souligne le rapport qui rappelle que seule la CNAME, la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables essentiels, est habilitée à le faire. Cinquième récrimination, sur un montant total de 70 millions de francs CFA débloqués dans le budget de l'IMPM pour la rénovation du site devant servir à la fabrication... Écoutez les gars, l'autre sinon, ça me dépasse. Je préfère passer sur ça. Parce que l'autre si, à chouette, ça me dépasse. J'ai envie de casser mon ordinateur. J'ai envie de prendre cet ordinateur et casser une banque quand j'entends les bêtises comme ça. Madeleine Tuente, elle s'en va commander des comprimés en Inde. C'est-à-dire, ils prennent l'argent, ils vont faire endetter le pays, ils prennent l'argent là, ils vont faire le commerce avec, ils partent acheter les médicaments en Inde pour venir nous revendre ça au Cameroun à 100 fois le prix d'achat. C'est-à-dire, on interviewe la petite sorcière de Madeleine Tuente, elle a une feignasse, une grosse merde, Madeleine Tuente. On interviewe la sorcière, la feignasse, elle dit que non, nous avons une capacité
de fabriquer l'hydroxychloroquine, c'était l'hydroxychloroquine, 6000 comprimés par minute, hein, et pourtant la grosse feignasse partait acheter les comprimés en Inde pour venir cacher ça conditionné et dire que c'est sur place qu'on a fabriqué. Et quand on la catcham, elle dit non, c'est que vraiment on n'avait pas la capacité, c'est que c'est monté, c'est que c'est descendu. Voilà les sorciers qui sont à la tête de notre pays. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qui m'intéresse. Avant de vous parler de ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète, je vais vous dire bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont là actuellement. Bonsoir à ceux qui sont en train de partager. Vous êtes en train de faire un travail formidable au niveau des partages parce que nous sommes déjà à plus de 2000 partages, hein, si je veux me fier, n'est-ce pas, au... je viens d'entrer là pour voir, oui, nous sommes à 2100 partages, 2100 partages. Ne vous inquiétez pas pour l'audience. Lorsque vous partagez déjà, sachez que des gens voient. Il y a des gens qui regardent le live, mais qui n'entrent pas. Et avec les restrictions dont nous sommes victimes de la part de Facebook, c'est même étonnant qu'on soit déjà assez nombreux comme ça là. C'est très bien, continuez seulement de partager les gars. Si on peut faire ce genre de partage x2, la mission est accomplie. On s'en fout de cette audience-là. Nous sommes 900 et poussières, mais on sait qu'il y a encore des centaines de personnes qui sont en train de regarder le live actuellement sans entrer. Donc, ils sont en train de regarder le live sans entrer. Donc, continuez seulement de partager. Maintenant, parlons du Cameroun. Ok. Bon. On parle des détournements des milliards aujourd'hui. C'est un peu comme si ça surprend les gens. Maintenant, je vais vous rappeler quelque chose et c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète ici, c'est l'attitude du peuple camerounais face à cette dérive exorbitante du régime Biya. Depuis des années que ça dure. Depuis des années que ça dure, ça ne s'arrête pas. Ça continue, ça ne s'arrête pas. Quoi de plus pour vous démontrer à suffisance que ce régime est un régime machiavélique? C'est des gens qui n'ont rien à foutre du peuple camerounais. Quoi de plus pour vous démontrer ça? Écoutez, je vous fais une petite démonstration, une fois de plus. Les Camerounais, vous m'énervez, sérieusement. Allons-y maintenant. Allez sur Google, ce n'est pas moi qui dis. Allons sur Google. À titre d'information, au Cameroun, les détournements de fonds publics atteignent au moins 2,8 milliards d'euros. 2,8 milliards d'euros. Et ça, tenez-vous tranquille, ce n'est pas aujourd'hui, hein, c'est entre 1998 et 2004. Entre 1998 et 2004, on a comptabilisé un détournement de 2,8 milliards d'euros. Milliards d'euros. Quand on sait que 1 euro, c'est 650 francs CFA. 1 million d'euros, c'est 650 millions de francs CFA. 1 milliard d'euros, c'est 650 milliards de francs CFA. Et on est là à près de 3 milliards d'euros, c'est-à-dire 650 milliards fois 3. De 1998 à 2004, le Cameroun, les détournements de fonds publics atteignent au moins 2,8 milliards d'euros. Environ 2,8 milliards d'euros de recettes publiques ont été détournés entre 1998 et 2004 au Cameroun selon un document de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Nanani, nanana. C'est les titres là que je veux juste vous donner. Allons maintenant sur le deuxième point. Pam. Fonds publics. 6 000 milliards de francs CFA détournés en 7 ans. Là, on était sur une période de 1998 à 2004. Maintenant, ça là, c'est une période de 2011 à 2019. Entre 2011 jusqu'à 2019. 6 000 milliards. De 2011 à 2019. 6 000 milliards de francs CFA ont été détournés. L'argent public. 6 000 milliards. De 2011 à 2017. De 1998 à 2004, on est à plus de 1800 milliards détournés. Plus de 1800 milliards, l'argent de l'État. Maintenant, on part de... J'étais en train de chercher les statistiques de 2005 jusqu'en 2010. Je n'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver ça.
Ici, c'est les statistiques de 2011. C'est-à-dire quand Paul Biya a encore repris le pouvoir en 2011 jusqu'en 2019, les fonds, 6 000 milliards en 7 ans. C'est-à-dire que 1 000 milliards par an. 6 000 milliards en 7 ans. Les gars détournent 1 000 milliards par an. 6 000 milliards détournés en 7 ans. Et c'est en 2019. 2019 maintenant arrive, il y a le scandale de la CAN. Donc si on veut ajouter le scandale de la CAN, 3 000 milliards qui étaient partis, on ajoute sur les 6 000 milliards là, ça fait 9 000 milliards. 9 000 milliards jusqu'en 2021. Et maintenant en 2021, si on vient encore ajouter les 180 milliards, si, et ça ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Parce que ça, c'est seulement l'argent du FMI qu'on a donné pour le Covid-19. Parce que si on fait les comptes du budget du Cameroun de 2019 jusqu'en 2021, vous allez constater avec amertume qu'il y a eu encore détournement de milliers de milliards. Quel est le travail du régime Biya? Donc, de 2019 à 2020, on ajoute le scandale de la CAN. Sur les 6 000 milliards qui ont été détournés, ça fait 9 000 milliards de francs CFA. Après, on va encore ajouter les 180 milliards là, du FMI et tout ça. Non, je ne parle même pas des 180 milliards du FMI, là, je parle de l'argent même du Cameroun. 6 000 milliards, 1800 milliards, milliards. Et dans tout ça, est-ce que le peuple camerounais est au courant? Oui. Ils sont au courant. Hein. Mais les gars se débrouillent en Koulouloun, ils se débrouillent à Newbel, ils se débrouillent à Mokolo, ils se débrouillent au marché central, ça suffit, c'est bon. Ils se disent que c'est leur part comme ça. C'est leur part comme ça. Oui, c'est de ça que je parle, Bill Tchouk. Si on ajoute aux 6 000 milliards, si les 3 000 milliards de la CAN, ça fait 9 000 milliards. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec 9 000 milliards de francs CFA dans un pays? Vous savez ce qu'on peut construire avec 9 000 milliards de francs CFA dans un pays? Et les gens n'ont pas d'électricité. Est-ce qu'il faut 9 000 milliards pour construire un barrage? Un barrage hydroélectrique. Vous savez avec 9 000 milliards combien de barrages hydroélectriques on peut construire au Cameroun? Combien de foyers on peut fournir en eau potable au Cameroun? Plus de 9 000 milliards détournés en 10 ans. 1 000 milliards par an. Et qu'est-ce que tu fais, toi, jeune Camerounais? Tu te contentes du Ben Sikin. C'est ça? Tu te contentes de vendre à la sauvette. Tu te contentes de faire le Bayam Selam. En parlant maintenant de vendre à la sauvette et de Bayam Selam, je vais vous montrer quelque chose qui m'a... C'est ça qui a fait, je n'ai même pas parlé, je n'ai pas trop parlé, je n'ai même pas parlé de la petite émeute qu'il y a eu au marché Koulouloun aujourd'hui. Je n'ai même pas. Parce que quand j'ai vu les images, j'ai dit, je vais même... J'ai seulement dit, j'ai voulu mettre les mains sur la tête. J'ai dit, mais voici un peuple. Mais alors un peuple incroyable. Regardez. Voilà, comme ça vous allez remarquer, voilà une population. Hein. Les gens sont en train de se révolter parce qu'on a cassé leur comptoir. C'est Awara qui a cassé leur comptoir. Voilà une population. Et vous allez voir d'autres ont encore leurs marchandises exposées parce qu'on n'a pas touché leurs marchandises. Eux, ils n'ont pas de problème. Voilà les motos-taximans qui continuent de faire les courses tranquillement. Voilà d'autres qui sont là, les bras croisés avec le téléphone à main. Regardez. Alors qu'à côté d'eux, on est en train de lancer les gaz lacrymogènes sur les gens. On tire avec les balles blanches sur les gens. On arrose les gens avec les camions d'eau. Voilà, vous allez remarquer, il y a un groupe de policiers juste là. Voilà, le groupe de policiers, ils sont là. Voilà. Et les gens sont là, les taximans continuent de faire leur travail, les motomans continuent de faire leur travail. C'est les commerçants concernés par leurs marchandises qui sont en train de faire leur petite revendication. Voilà. D'autres ont pris leur comptoir, ils ont caché. Et puis ils sont en train d'arranger leurs marchandises. Voilà d'autres qui ont encore les boutiques ouvertes. Pendant que les autres sont en train de bagarrer. Les autres sont en train d'encaisser les gaz lacrymogènes. Voilà une population. Et tu vois même le nombre de policiers qui étaient là-bas. Tu mets les mains sur la tête. Attendez. Voilà, les voilà. Hein. Regardez-les. Voilà.
le gaz lacrymogène, vous allez voir, voilà seulement quelques 2 ou 3 personnes, bon, quand je dis 2 ou 3, c'est pas 2 ou 3 hein, dans le sens propre même du terme, mais c'est quelques personnes qui sont en train, les autres sont en train de faire leur moto-taxi, les autres sont là et leurs marchandises sont là tranquilles, et voilà même le gaz lacrymogène qui est arrivé sur leurs marchandises, ils vont sauver leurs marchandises. Chacun gère son PB, effectivement. Voilà donc une population. Voilà l'autre, vous allez voir un moto-taximan, lui vient là, il continue lui, sa route, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Voilà, les voilà. Et Awara est venu, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont partis. Pourquoi? Parce que les autres regardent, ils disent, ah, ça ne me concerne pas. C'est la marchandise de X, c'est la marchandise de Y qu'on porte. Ça ne me concerne pas. Vous avez vu au Sénégal comment les Sénégalais se sont mobilisés comme un seul homme. Vous avez vu au Mali, comment les Maliens se sont mobilisés comme un seul homme. Les Soudanais, les Ivoiriens, les gens se mobilisent comme un seul homme. Comment ça se fait que dans un marché, il y a une émeute? Certaines personnes sont là, en train de protéger leurs petites marchandises. Ils ont leur comptoir, ils sont tranquilles. D'autres sont assis sur le comptoir, ils regardent. Ce n'est pas moi, hein, attention. Quand j'ai vu ces images, j'ai dit que ça ne vaut même pas la peine que je partage ça sur ma page. Parce que c'est une grosse honte. Parce que quand les autres vont voir ça, ils vont dire, voilà, c'est ça, voilà le Camerounais. C'est comme ça le Camerounais, donc c'est pour vous là-bas comme ça. C'est une honte. Nous sommes en train de parler là d'un pays où les jeunes sont dans une misère accrue. Une misère qui a été mise en place par le régime en place depuis 40 ans. Une misère créée volontairement par ce régime parce que ce régime veut rendre les gens dépendants de lui. C'est le genre, je vous avais expliqué ici, là, le genre que quelqu'un te porte dans sa voiture, il part te laisser au désert. 2 jours, il revient avec l'eau. Tu commences à le supplier, oh, mais si tu le vois comme ton sauveur. Donc, il crée le manque chez toi. Ensuite, il revient jouer au sauveur. Il revient, tu le supplies, oui, vraiment, je veux loger, soit vraiment 2 jours au désert, vraiment, il vient, il te dit que d'accord, viens là, il te donne l'eau à boire. Et tout. C'est exactement pareil. Le syndrome de Stockholm, tu deviens amoureux de ton bourreau. On est en train de parler là. Regardez, les gens sont en train de parler de Covid-19 dans ce Cameroun là. Vous voyez comment les gens sont pleins dans les marchés. Les gens ont créé cette affaire, ils ont dit Covid, même prendre soin des populations, ils n'ont pas pu. Ils ont ouvert les bars, ils ont ouvert les restaurants, ils ont ouvert toutes les distractions possibles. Ils ont organisé les concerts. Mais ils n'ont pas été foutus d'organiser le défilé du 20 mai. Certes, le 20 mai, c'est une date, c'est-à-dire c'est même la date la plus honteuse de l'histoire de notre pays. Mais jusqu'à présent, c'est quand même une date qu'on célébrait, non? Ils n'ont pas pu célébrer parce qu'eux-mêmes, ils ne respectent plus la fête nationale. L'unité nationale, entre guillemets, qu'ils disent tous les jours, eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a plus d'unité dans ce pays-là. Ils le savent. Raison pour laquelle, avec un communiqué, un simple communiqué, on annule le jour qui est censé être le jour le plus important depuis l'existence du pays. On annule ça par un simple petit communiqué, un petit communiqué radio là. Même pas une vidéo. Rien. Vous pensez que le pays est encore gouverné? Non. Mais quand on a en face de nous un peuple qui refuse de comprendre que c'est son avenir qu'il est en train d'hypothéquer, parce que le problème ici, ce n'est pas même le régime Biya. Quand je vous ai dit que les gens vont me détester. Pour ma part, les Manaouda Malachi, beaucoup ne seront certainement pas d'accord avec moi. Les Manaouda Malachi, les machin, ce n'est que de la distraction à la limite. Parce que quand on va les arrêter, on va les mettre en prison. Et puis quoi? Est-ce que les milliards détournés là seront remboursés? Tous ceux qu'on a déjà mis en prison là, ça a changé quoi? On va les arrêter aujourd'hui, les mettre en prison. Ça, c'est traiter le problème sur la forme. Ils sont en train de traiter. C'est un peu comme si tu as, je ne sais pas comment prendre un exemple. Tu as un problème de dents. On te dit non, prends juste la brosse à dents. Tu as la carie dans ton dent, prends la brosse à dents, tu te brosses et puis ça va passer. C'est ce que Paul Biya a fait depuis des années. Il porte les milliards, il donne à des bandits. Il ne contrôle rien. Les bandits volent, ils volent. Après, quand le FMI dit, hey,
Il dit, bon, il faut que j'arrête une ou deux personnes là pour montrer au FMI que non, je suis crédible et après je vais encore demander un autre agent. Ils sont partis, c'est ce qu'ils ne vous disent pas, ils sont partis demander encore un autre agent au FMI. Le FMI leur a dit, zéro faute. L'argent qu'on vous a d'abord donné là, où est le compte rendu? C'est là où le grand-père Sadina dit, merde, qu'est-ce qu'il faut faire? L'argent du fonds Covid là, c'est depuis l'année passée qu'ils ont commencé le banditisme. On a dénoncé ça ici, non? J'ai même eu un échange, réponse, publication, réponse avec Manaouda Malachi sur Twitter. Où je démontrais comment il avait volé, comment est-ce qu'ils avaient falsifié des trucs par rapport à leur compte rendu concernant cet argent-là qui leur était alloué pour les ambulances et tous ces patati patata là. Nous avons dénoncé ça ici depuis cette affaire-là. Ils étaient où? Ils attendent d'abord qu'on vole bien. Après, maintenant, quand le FMI dit, bon, non. Parce que c'est le FMI qui nous gouverne. Vous croyez que qui gouverne qui là-bas? C'est le FMI qui nous gouverne. Ils ont vendu le pays au FMI. C'est le FMI qui nous gouverne. Donc, quand le FMI dit, il dit, bon, il faut que j'arrête 2, 3 personnes là. Et puis après, ils vont encore endetter le Cameroun. Ils vont encore endetter le pays. Une fois de plus. Ils vont dire, non, je les ai arrêtés. Vraiment, ils ont volé, je les ai arrêtés. Et pourtant, le vol là, ça commence là-bas à la présidence de la République. Parce que, je pense avoir déjà expliqué ici au moins une dizaine de fois, le Cameroun est un chantier. Le propriétaire du chantier, c'est le peuple camerounais. Allons dans la logique selon laquelle Paul Biya aurait été élu. Je vous le conseille. Le Cameroun, c'est le chantier. Le peuple camerounais, c'est le propriétaire. C'est comme une maison qu'on veut construire. Et on veut construire la maison, on remet la maison entre les mains d'un soit, je sais pas, un chef chantier. Disons un chef chantier simplement. Le chef chantier, c'est Paul Biya. Il recrute les maçons. Les maçons, ce sont ses ministres. Il recrute les maçons, il recrute les aides maçons et tous ces trucs-là. Maintenant, toi, le propriétaire qui est le Cameroun, tu veux que ton pays soit construit. Ton pays, c'est ça, c'est la maison là, c'est le chantier là. Tu sors de l'argent pour ça. C'est ça qu'on appelle les fonds publics. Tu sors de l'argent. Il y a de l'argent, tu génères de l'argent pour ça. Tu remets donc la gestion de l'argent de ton chantier entre les mains du chef chantier. Il doit acheter le ciment, il doit acheter le fer, il doit acheter les papiers, il doit acheter le sable, il doit payer les maçons, il doit payer tout le monde. Pendant 40 ans, ta maison n'est jamais construite. Quand tu vas voir le chef maçon, il te dit toujours, le chef chantier te dit toujours, non, il y a tel maçon là à qui j'ai envoyé acheter le ciment. Il est arrivé, il a volé l'argent du ciment, on n'a pas pu acheter le ciment. Il y a tel maçon là, j'ai donné l'argent pour qu'il aille acheter le fer, il a volé, moi je l'ai amené au commissariat, je l'ai enfermé. J'ai tel maçon là, à qui j'ai donné l'argent pour acheter les papins, il a volé, je l'ai enfermé. Toi le chef chantier, tu continues, toi le propriétaire du chantier, tu continues de faire confiance à ce chef chantier, ça veut dire que toi-même tu es un sorcier. Toi, le propriétaire du chantier, tu continues de faire confiance en ce genre de chef chantier. Ça veut dire que tu es un sorcier. Un chef chantier à qui tu donnes l'argent tous les jours. La maison n'est jamais construite. Mais tous les rapports qu'il te donnent, c'est toujours que tel maçon a volé, tel aide maçon a volé, tel ouvrier a volé, tel a volé, j'ai mis en prison, tel a volé, j'ai mis en prison. Mais est-ce que c'est à ces maçons et à ces ouvriers-là qu'on a remis l'argent du chantier? Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous les Camerounais, c'est que les ministres Manaouda Malachi, les gens de Dieu Momo, les Atangandi, tous ces gens-là, on n'en a rien à foutre de leur sale gueule. Parce qu'ils n'ont pas été élus. Comme je le dis, on passe de la logique selon laquelle Biya aurait été élu. Vous avez élu Manaouda Malachi un jour. Vous le connaissez? Non. Vous avez élu Ferdinand Gongo. Vous le connaissez? Non. Vous avez élu Laurent Esso. Vous avez élu qui? C'est eux que vous avez choisi? Non. Vous avez élu, parmi les candidats, vous avez élu Paul Biya. C'est le seul responsable de votre argent. Parce que c'est lui qui décide de nommer X, Y à tel ou tel poste. Donc si ces gens volent, nous, ça ne nous engage en rien. C'est Paul Biya qui doit nous rendre compte. C'est Paul Biya qui a été élu. Ce n'est pas les ministres là. C'est Paul Biya qui a été élu, selon leur logique.
C'est comme ça que ça fonctionne. Ils disent Paul Biya a été élu. D'accord, il a été élu. C'est lui qui doit rendre compte. C'est le chef chantier à qui tu remets l'argent du chantier. C'est à lui. C'est lui qui doit te rendre compte. Toi, tu n'as rien à foutre des maçons qu'il a recrutés ou des ouvriers, de tous les ouvriers qu'il a recrutés. Ça ne t'intéresse pas. Il y a des sociétés BTP, là, des sociétés de construction. Tu remets ton argent à cette société, tu attends la livraison de ta maison. Donc la société là ne va pas venir te dire tous les jours que non, j'ai donné l'argent de la construction de ta maison à un maçon, il a volé. J'ai recruté tel maçon, il a volé. J'ai recruté tel maçon, il a volé. J'ai recruté tel... Mais je n'en ai rien à foutre. Parce que c'est à toi que j'ai confié la gestion du budget de mon pays. Et c'est toi qui dois rendre compte. Donc si tous les ministres que tu nommes sont des voleurs, ça veut dire que toi-même tu es un grand voleur. Ça veut dire que c'est toi, même si tu n'as même pas volé, même si tu n'as pas volé, c'est toi qui assumes la responsabilité. Donc arrêtez un peu de venir nous enfumer en disant Manaouda va aller en prison. Il part dans quelle prison? Madeleine Tiente va aller en prison. Tel va aller en prison. Ils partent dans quelle prison? Pour faire quoi? Ça nous engage en quoi? Nous voulons le compte rendu de la gestion de l'argent public. Et l'argent public, là, nous avons remis ça entre les mains de celui qui dit qu'il a été élu. C'est tout. Parce que si ces gens volent, c'est parce que tu les as laissés voler. Si tu étais un bon manager, un bon travailleur, un bon chef chantier, qui contrôlait les chantiers tous les jours, qui était au chantier tous les jours, c'est qu'on n'allait pas voler cet argent. Si tu avais mis toutes les structures en place pour contrôler le fonctionnement de l'État, on ne devait pas voler tous ces milliers de milliards. Camerounais, restez là, on va voler jusqu'à voler même les cheveux sur vos têtes. Et ces gens n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils sont dans une logique de destruction et non de construction. Et ils vous le démontrent tous les jours. Mais c'est nous qui devenons vos ennemis. Parce qu'on dit que non, c'est inadmissible. Parce que plus vous souffrez, plus c'est un poids pour nous qui sommes à l'étranger. Parce que nous sommes obligés de vous soutenir. La guerre en Amazonie a commencé. La guerre là, coûte au minimum 10 à 20 milliards de francs CFA chaque mois aux contribuables camerounais. Vous n'avez pas pitié de votre pays. À laisser toujours les gens comme ça à la tête de ce pays-là qui vont le détruire. Détruire comme ils sont en train de détruire là. Vous n'avez pas pitié de votre pays. La guerre en Amazonie là, ça a pris des proportions terribles et on avait prédit ça. On avait prédit. Ils ont dit le BI en 2 semaines va faire. Voilà le BI là aujourd'hui. Ce sont les armes du BI qu'on utilise pour tuer les gens du BI. Vous ne pouvez pas gagner ce genre de guerre. Et le pays tout entier en souffre. Ils ont trouvé une autre entrée d'argent Covid-19. Ils partent prendre, ils endettent le Cameroun. C'est tes enfants qui vont rembourser. C'est les enfants de tes enfants qui vont rembourser. Toi qui ne te bats pas aujourd'hui pour chasser ces gens-là, tu es en train d'hypothéquer l'avenir des générations et des générations. Regardez tous les militaires et les jeunes amazoniens qui meurent tous les jours là-bas au Nozo. Quand toi-même le Camerounais, tu regardes ça, tu penses que les gens qui sont à la tête de ce pays-là, ce sont des gens qui ont encore une tête. On va parler à ce peuple jusqu'à quand? On va parler à ce peuple jusqu'à quand? Quand vous voyez toutes les vidéos là, les voitures des militaires qui ne font que sauter sur les mines, sauter sur les roquettes. Aujourd'hui, 10 militaires sont morts. Demain, 20 militaires sont morts. Après-demain, 30 militaires sont morts. Et c'est toujours les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres. Parmi tous les militaires qui meurent là, donnez-moi seulement le nom d'un seul militaire qui est de la famille de Biya. C'est à Biya que vous avez remis la gestion de l'argent public. Ce n'est pas Manaouda Malachi. Parce que Manaouda Malachi, Biya va le mettre en prison, il va l'utiliser comme un mouton de sacrifice. Et c'est fini. Mais l'argent aurait déjà été détourné. Et quand vous allez regarder le schéma, vous allez voir que Manaouda Malachi n'est qu'une victime même dans cette affaire.
Parce que les gars ont tracé le schéma depuis. Et maintenant, quand il faut sacrifier quelqu'un, on choisit le plus Mboutoukou. Le plus Mboutoukou, tu vas voir que dans tous les milliards, là, il n'a même pas mangé beaucoup. Mais ce sont les grands barons, là, les Ferdinand Gongo et Paul Biya lui-même. J'ai dit Paul Biya lui-même est dans le coup. Paul Biya lui-même est dans le coup de l'argent de on dit Covid Gate là. S'il y a une cour suprême au Cameroun, ils doivent auditionner Paul Biya. Parce que tout ce qui se passe, c'est lui le donneur d'ordre. Arrêtez-moi si je me trompe. Tout ce qui se passe dans ce pays, c'est leur parole qui les tue. Ils disent toujours sous haute instruction du président de la République. Sous haute instruction de Paul Biya. Donc c'est Paul Biya le donneur d'ordre. S'il y a eu une société fictive qui a gagné un marché, c'est Paul Biya qui a donné. C'est Paul Biya, c'est sous haute instruction de Paul Biya que cette société a été créée. C'est sous haute instruction de Paul Biya que tout ce qui se passe au Cameroun là se passe. Donc il ne faut pas chercher à sauter du coq à l'âne. Aller chercher les poux sur la calvétie. Non, on ne peut pas trouver les poux sur la calvétie. Manaouda Malachi, il a détourné ceci. Madeleine Tiente a détourné cela. Tel a détourné ci, tel a détourné ça. Non, on ne peut plus continuer comme ça. On se comporte de la même manière tous les jours, on s'attend aux résultats différents. Non. Je suis désolé. Le grand détourneur des deniers publics, c'est Paul Biya. C'est lui. Et je vous rappelle encore que c'est Paul Biya qui aurait été élu. Selon la logique des Sardinats, c'est Paul Biya qui est élu. C'est Paul Biya qui nomme le gouvernement, il nomme le premier ministre, il nomme le gouvernement. Et exceptionnellement, dans notre pays, le seul pays au monde où tout ce qu'on fait, c'est sur haute instruction de Paul Biya. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans ce Cameroun-là, c'est haute instruction de Paul Biya. On va voler même les poils, les cheveux sur vos têtes. Vous allez toujours regarder, les gars. Les vidéos d'Onkouloun aujourd'hui m'ont énervé. Ça m'a trop énervé. Tellement même. On porte les cantines d'argent, on donne aux gens. On porte les cantines d'argent, on donne à Manaouda. On porte les cantines d'argent, on donne à Motazé. On porte les cantines d'argent, on donne à Madeleine Tiente. On porte les cantines. Rien n'est numérisé. Donc, il n'y a aucune traçabilité. Les gars multiplient les prix fois 100. L'argent sort. L'argent sort. L'argent sort. Et après, c'est qui rembourse? C'est le peuple camerounais. Et maintenant, vous avez donc des députés qui sont censés contrôler ça à la loupe. Yesh! Yesh! Cabral Libilingue. Yesh! Tu es une honte pour la jeunesse camerounaise. Quand je pense que on a cru que tu étais quelqu'un. Vous avez donc les députés qui sont censés contrôler l'action gouvernementale là, qui deviennent complices. Eux aussi partent prendre pour eux sur ça. Oui, selon ce qui se dit, Cabral Libi et Nouran Foster ont gagné aussi leur part de marché au ministanté à hauteur de quelques 60 millions et l'autre plus c'est 50 combien de millions. Donc eux aussi ils étaient à la chasse. Ils sont partis chasser pour gagner leur part de marché dans l'argent là. Les députés. Ils disent qu'ils ont été élus pour régler les problèmes du peuple. Ce sont eux qui viennent faire les vidéos pour dire au peuple comment ils touchent 1 million de francs CFA. Le même peuple le regarde comme s'il dit on devait le gifler quand on le voit en route. Il vient, il fait le live Facebook, il y a un député, ça gagne bien sa vie. Hein? Vous allez continuer de parler là, ça, je m'en fous. Hein? Je gagne au moins 1 million de francs CFA par mois. Sans compter les avantages, tout. Oui, il faut dire la vérité. Et il vous dit que oui, il faut dire la vérité. Je gagne bien ma vie. Avant la présidentielle, j'étais mince. Maintenant, je crois que j'ai pris quand même quelques kilos. Je crois que j'ai maintenant les joues. Il vous le dit. Il vous nague. Et vous êtes là. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Même le code éthique ne veut pas ça. Même le code éthique ne veut pas ça. Nous sommes quel genre de peuple? Le député, il ne travaille pas, il prend seulement l'argent et il vous nague avec, vous acceptez. Paul Biya ne travaille pas,
Mais ils détournent des milliers et des milliers et des milliards à vous accepter. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de route. Les gens meurent. L'autre jour, il y a encore eu au moins, c'est combien de morts? C'est 20 morts, c'est hier, sur la falaise de Tchang. À cause de l'état de la route. Vous acceptez d'encaisser. On va faire comment? Les gars, vous-même, vous ne voyez pas qu'à un moment donné, il faut dire stop, ça suffit. Sachez que quand on veut vraiment sa liberté, on l'arrache. Les gens comme les panélistes de Afrique Média vont venir vous tromper en disant que votre problème c'est la France. Ils vont venir vous tromper en disant que votre problème c'est la France. Mais en même temps, ils encensent Paul Biya. J'ai vu comment ils ont encensé Paul Biya sur Afrique Média. Il n'y a pas de cela quelques jours, ils encensent Paul Biya. Mais ils vous détournent. Ils vous disent que votre problème c'est la France. La France fait comment pour vous dominer? Quand vous avez un président de la République, comment est-ce que la France fait pour vous dominer? Les décrets au Cameroun, c'est la France qui fait ces décrets-là. Si c'est la France qui fait ces décrets-là, ça veut dire que nous, on n'a même pas le droit d'exister. C'est la France qui fait ça. Je croyais qu'on était une république, non? Comment vous allez laisser quelqu'un qui a la tête de votre pays pour aller accuser la France? Vous ne voyez pas, c'est la plus grosse bêtise de la planète. Les gens sur les plateaux télé comme Afrique Média, là, ils vont toujours vous dire c'est la France qui est montée, c'est la France qui est descendue. Sachez que la France joue sa partition et elle n'arrêtera jamais. Si tu es Mougou, ils vont te chop. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es Mougou, on te tape le exé, on te chop. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si tu n'es pas Mougou, tu wise, c'est tout. Regardez au Mali. Les soldats maliens, ils ont vu comment la France voulait déjà capoter leur transition. Ils ont balayé les bêtises. Qu'est-ce que la France va leur faire? Qu'est-ce que les Français vont leur faire? Ils ne vont rien leur faire. C'est parce que tu acceptes qu'on te fait. C'est comme tu te vends qu'on t'achète. C'est Paul Biya qui accepte parce qu'il veut la protection de la France. C'est pour ça qu'il vend le pays à la France. Vous êtes là des millions. On fabrique les papiers en France, les papiers. Quelque part en France, on vient vous donner, en échange de ces papiers, vous donner l'or. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Et qui a accepté ça? Ce n'est pas vos présidents. C'est vos présidents qui ont accepté ça. Ce qu'on dit, le franc CFA, c'est les problèmes du Cameroun. Le franc CFA, c'est les problèmes du Cameroun. Les 9 000 milliards dont je vous parle là, c'est en quoi? C'est les cailloux. Ça sort d'où? Les 9 000 milliards là ne pouvaient pas construire le Cameroun. Ce n'est pas la monnaie qui est le problème de l'Afrique, c'est les dirigeants africains, c'est les personnes qui gèrent cette monnaie-là. C'est les personnes qui gèrent. Parce que si ces personnes étaient dignes d'être des dirigeants, ils allaient déjà créer une monnaie. Mais comme ils ne sont pas dignes, ils acceptent seulement de prendre les papiers. Oui, la France tape les papiers. Et ils viennent même prendre le bois hein, au Cameroun. Ils tapent les papiers. Ils tapent les papiers. Ils vous donnent. En échange des papiers, là, vous donnez l'or. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous croyez que la monnaie, le franc CFA là, c'est quoi? C'est les papiers. On tamponne les papiers, on tamponne les papiers, on tamponne les papiers, on vient vous donner. Et maintenant, pour garantir les papiers qu'on vient vous donner là, on prend les lingots d'or. C'est comme ça que ça fonctionne. Les lingots d'or, en échange des papiers. On vous donne les papiers, on prend les lingots d'or. Depuis des années, c'est la même chose. Le même processus. On part, on tamponne les papiers. On tamponne les papiers dans une imprimerie. On dit imprimerie à billets. On tamponne le franc CFA, on tamponne les papiers, on tamponne les papiers. On porte, on vient vous donner que bon, voilà les papiers. En échange des papiers là, pour garantir les papiers là, donnez-nous les lingots d'or. On porte vos lingots d'or, on part déposer là-bas. Qui accepte ça? Qui accepte ça? Ce n'est pas Biya. Ce ne sont pas les chefs d'État là. Les gars, il faut vous lever et les chasser. Oui, Paul est mort, c'est bien, il est mort. On constate dans la mort comment? Est-ce que ça suffit de dire il est mort sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça suffit? Non, il faut constater la mort. Pour constater la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les obliger à faire constater la mort. Comment est-ce qu'on les oblige à faire constater la mort? C'est en faisant une grande mobilisation. Parce que tout ce qu'on parle là, tant que vous ne vous levez pas comme un seul homme dans ce pays-là, on va bavarder pendant des années. Hein. On va bavarder pendant des années.
Remarquez que les réseaux sociaux même nous combattent. Facebook même nous combat parce que ces gens ont l'argent pour nous combattre. Ils ont l'argent pour nous combattre. Et vous-même, vous remarquez. Vous-même, vous remarquez. Ils ont l'argent pour nous combattre. Et vous-même, vous remarquez qu'ils sont en train de nous combattre. Ils font tout pour nous restreindre. C'est une façon de vous démontrer que si on continue comme ça, un jour, on sera complètement muselé. Parce que même les réseaux sociaux, là, ce n'est pas pour nous. Ça ne dépend pas de nous. Donc, ils peuvent nous chasser comme un vroom vroom. Je vous prends un exemple. Regardez. 3000. Ce direct a déjà 3000 partages. 3000 partages. Donc, vous voyez que beaucoup de personnes sont en train de travailler. Mais même jusque-là, Facebook, ils restreignent. Ils ne veulent pas. Donc, imaginez, si le live n'était pas restreint, on devait être ici là au moins 5000. C'est que vous alliez voir aussi au compteur au moins 5000 personnes connectées. Parce que nous sommes au moins à 3000 partages. Donc, on a la volonté de combattre. On a la hargne de combattre. Mais même les réseaux sociaux là nous combattent déjà. Parce qu'on a déjà tellement mis l'homme dans le bavardage. Et on a donné la possibilité à ces gens-là de nous contrer dans ce bavardage en allant complètement corrompre Facebook. Facebook a créé un algorithme pour nous bloquer. C'est tout. Parce que ce n'est pas les hommes. Hein. Ils créent juste un algorithme, là, ils balancent ça sur le réseau et ça nous bloque. C'est comme ça. Un jour, on va être là, on ne pourra même plus parler parce que les réseaux là ne nous appartiennent toujours pas. Et ce qui parle dans ce monde, c'est l'argent. Même l'argent, nous-mêmes là, on n'a plus aucune vraie organisation. Jacques, il faut vraiment qu'on tape le poing sur la table. On n'arrive plus à s'entendre. Rien. Il faut qu'on canalise nos énergies. Il faut canaliser nos énergies. Exciter les gens du Cameroun là, comprendre finalement que trop c'est trop. Depuis des mois, des années, on ne fait que parler. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore su faire. Et c'est cette chose-là qu'on doit découvrir. Parce que les gens là, on doit leur apprendre que vous ne pouvez pas vous lever, 10 personnes se lèvent à gauche, 20 personnes sont en train de suivre leurs marchandises. Mais vous n'êtes pas un peuple uni. Vous n'êtes pas un peuple uni. Voilà donc Kouagne Kérosène, comme je disais, avec Nouran Foster. Je prononce vos noms, Cabral Libi et Nouran Foster. Vous êtes des bandits. Voilà les gens, ils sont élus pour contrôler l'action gouvernementale. Ils partent faire la complicité avec les membres du gouvernement pour détourner l'argent du contribuable camerounais. Après, ils viennent ici encore sur les réseaux sociaux, ils se moquent de vous. Et vous acceptez. Non, les gars, n'acceptons plus ça. C'est trop, ça suffit. N'acceptons plus ça. C'est bon. Disons-nous les vérités. Tant que vous ne vous levez pas avec les cailloux en main, j'ai dit avec les cailloux en main comme ça là. Un policier se place devant toi. Tu lui demandes de dégager, que ce n'est pas avec lui que tu as un problème. Oui. Un policier se place devant toi, tu lui demandes de dégager, que ce n'est pas avec lui que tu as... S'il est encore devant toi, Mola, ça t'est. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est que comme ça. Et sachez-le, depuis des années, on ne fait que vous dire. Ce n'est pas tous les militaires que vous voyez là qui sont d'accord avec ce qui se passe là. Parce que même les militaires n'aiment pas la guerre. C'est juste une petite milice. Comme ceux que vous avez vu distribuer les calendriers de Bi, les calendriers avec Paul Biya dessus, tout. C'est une petite milice. Vous avez vu parmi eux, il y avait les gars de la GP, non? C'est une petite milice. Nous, on cause avec des militaires tous les jours. On cause avec des militaires tous les jours. C'est juste qu'il y a une petite milice là, comme ça, là, que eux là, c'est qu'eux, ils sont là pour voler et soutenir les voleurs. C'est tout leur problème là-bas. Et ce sont eux qui ont le commandement, ce sont eux qui ont la gestion des choses. Mais ça va changer. Et pourquoi est-ce que les autres militaires n'arrivent pas encore à se mobiliser? C'est parce qu'eux-mêmes, ils voient en face, les Camerounais ne s'intéressent pas. Les Camerounais ne se lèvent pas. Et ces militaires-là n'attendent que le moment là. Ils n'attendent que le moment là. Mais je vous dis, regardez, observez bien comment les choses fonctionnent au Cameroun. Observez bien. Vous allez voir, vous allez comprendre. Posez des questions aux gens autour de vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes en tenue qui ne sont pas d'accord parce que eux-mêmes, leurs enfants sont victimes. Il y a un militaire dernièrement qui m'a dit que Mola, vraiment, moi, je ne sais pas. J'ai perdu déjà au moins une bonne quinzaine de camarades là-bas au Nozo.
On ne comprend pas pourquoi les gens là ne veulent pas mettre fin à cette bêtise. Et pourtant, il n'y a rien. C'est comme ça qu'il me parlait, il me dit, et pourtant, il n'y a rien. Pourtant, il n'y a rien, mais on ne comprend pas comment les barons là sont en train de vouloir finir ce pays. Moi là, j'ai donné mon sang pour ce pays et j'ai la rage. Je suis déjà arrivé à un niveau où je peux même prendre l'arme comme ça, je tue tous mes supérieurs, après je me mets une balle dans la tête. Parce que quand je vois comment toutes mes classes, mes camarades là, tous les gars de ma promotion, j'ai déjà perdu plus d'une quinzaine. Le gars parle comme ça, là, tu sens, donc, tu sais comment, quand tu parles avec un homme, tu sens comment il a la rage en lui. Il a la rage en lui. Mais qu'est-ce qu'il peut faire seul? Parce que même dans l'armée, il y a les mouchards, il y a les ceci et cela. Mais sachez que il y a beaucoup de militaires qui sont prêts. Que si ça t'est là, eux-mêmes, ils vont porter le peuple la mettre devant. Regardez au Mali, je prends l'exemple du Mali. Les Maliens, les militaires maliens là, ils font marcher la communauté internationale, la communauté africaine comme ils veulent. Ils ont choisi un président de transition. Le président de transition là maintenant, au lieu de collaborer avec eux, il passe son temps en France. Il passe son temps chez Ouattara, il passe son temps en France. Il part prendre ses ordres chez Emmanuel Macron. Il part prendre ses ordres chez Ouattara qui est le sous-fifre de Macron. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais finalement, les militaires là, qui avaient pris le pouvoir, là, ils ont dit que mais vous êtes même fou, tu es même fou, quoi. Nous, on est là, on veut sortir de cette bêtise des Français. Et toi, tu passes ton temps à aller à l'Élysée pour... Allez, ils ont encore arrêté les bêtises, ils ont gardé. Ils ont arrêté, ils ont gardé. Ils ont dit, mouf, allez là-bas avec ça. On dit qu'on a fait le coup d'État au gouvernement de transition. Non, ce n'est pas un coup d'État. Ils veulent diriger leur pays. Ils veulent diriger leur pays. Vous soutenez les coups d'État quand ça vous arrange au Tchad. Et après, vous venez mettre vos bouches tchoc dans les problèmes du Mali. Non. Les gars veulent diriger leur pays. Ils n'ont rien à foutre de ce que les Français vont venir dire ou faire. Est-ce que vous voyez qu'on leur a fait quelque chose? Non. Il faut les hommes qui ont les couilles dans des pays comme ça là. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont le soutien du peuple malien. Mais la seule erreur que le peuple malien risque de faire, c'est la même erreur que le peuple centrafricain a fait. Et quand je vois vraiment les gens encourager ça, je me questionne sur le niveau intellectuel de certains de nos grands frères africains. Les gens qui encouragent la présence russe en Centrafrique. Ça me fait rire jusqu'à. Bonnet blanc, bonnet. Quand la Russie et la France s'asseyent pour diviser le gâteau, vous n'êtes pas là. Vous pensez que la Russie est là pour vos beaux yeux parce que la Russie vous aime trop. La Russie est là pour ses intérêts. Et après, maintenant, quand la Russie va privilégier vraiment ses intérêts, vous allez dire que les Russes sont des colons. L'Afrique a combien de pays? Pourquoi vous laissez toujours les pays africains pour aller chercher les Russes, les Américains, les machins pour venir régler les problèmes qu'il y a entre Africains? Pourquoi? Et je vois beaucoup de soi-disant intellectuels africains qui approuvent ça. En disant non, la Russie ne fait pas comme la France. Qu'est-ce que vous en savez? Ils sont même peut-être pires. Qu'est-ce que vous en savez? Vous voulez chasser la France de la Centrafrique? Vous partez prendre la Russie, vous mettez là. Vous pensez que ça va faire quoi? Vous pensez que la Russie est là pourquoi? Quand la Russie va vous déposer la facture salée sur la table, vous allez payer avec quoi? Vraiment, il faut que nos intellectuels africains arrêtent un peu avec cette bêtise-là, de penser qu'on va sortir d'un problème des colons pour prendre d'autres colons et ramener. Non, l'Afrique a beaucoup de pays. Ce n'est que l'organisation, c'est tout. L'Afrique a beaucoup de pays. On veut combattre, on veut régler les problèmes africains. On règle les problèmes africains entre nous les Africains. Entre nous les Africains. Ils ont fermé leur bouche, on a tué Kadhafi. Après ils viennent dire, vous avez tué Kadhafi, non, c'est vous qui avez laissé la Libye. Quand on tuait Kadhafi, vous étiez où? Ils ont fermé leur bouche, on est venu bombarder le palais présidentiel ivoirien. Ils sont venus bombarder, ils ont porté Laurent Gbagbo devant leurs yeux. Ils sont partis avec Laurent Gbagbo. Voilà l'autre qui vient dire, man, la Russie est un bon partenaire stratégique. Même la France est un bon partenaire stratégique pour certains. Certains vont vous dire ça. Parce que le Malawi ne peut pas aussi être un bon partenaire stratégique. Est-ce que je parle de bons partenaires stratégiques ici? Je parle des problèmes des Africains.
Quand est-ce que la Russie avait un problème avec un pays voisin, il est venu appeler la Centrafrique d'aller l'aider à régler ce problème? Hein? C'était quand la dernière fois? Ça s'est déjà même passé un jour. Que la Russie a les problèmes avec l'Ukraine, par exemple, là. Et puis, ils sont venus appeler les Centrafricains d'aller les aider, non? C'est toujours vous qui partez chercher les problèmes ailleurs, et puis vous venez. Il vient me dire que la Russie est un bon partenaire stratégique. Maintenant, c'est lui qui va m'apprendre la géostratégie. Et c'est ça l'esprit nègre. C'est comme ça. Yves, machin truc là, ta façon de parler sur certains enjeux que tu ne saisis pas. Si tu sais que je ne saisis pas, tu dégages de ma page. Tout simplement. Toujours en train d'aller prendre les étrangers pour venir combattre encore vos propres frères. Les soldats russes sont en train de tuer les Centrafricains pour défendre d'autres Centrafricains. Et vous trouvez ça normal? On va acheter les armes chez les Centrafricains pour combattre des rebelles, des soi-disant rebelles centrafricains. Oui, c'est comme ça. Pendant que la Russie, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, ils s'asseyent dans une table pour parler entre eux, les grandes puissances, vous n'êtes pas là. Vous êtes membre, quel pays africain est membre permanent du Conseil de sécurité? Quel? Voilà maintenant aussi mon frère encore jouer, il fait comme s'il ne comprend pas. Nul était la Russie, le président Touadéra serait déjà mort. Ah bon? Ce n'est que la Russie qui l'a vu pour le sauver. C'est ce que moi je suis en train de dire depuis là. En fait, je suis en train de parler là de l'esprit global africain qui simplifie son voisin, son frère africain pour aller chercher les problèmes et ramener ça ici en Afrique. Vous pensez que nous en Afrique, on a besoin même des armes à feu, des chars de guerre que j'ai vus pour régler nos problèmes? Non. On va toujours transformer notre territoire en champ de bataille pour les intérêts étrangers. Et maintenant, il y a l'autre, maintenant, la femme qui me traite de naïf. C'est quand même trop, ça me fait trop rire. Il y a l'Afrique du Sud qui est là. Il y a le Malawi. Il y a beaucoup de pays africains qui ont, même des armées. Il y a beaucoup de pays africains qu'on peut contacter pour résoudre les problèmes chez nous. Non, il faut toujours aller chercher les étrangers pour ramener chez nous en Afrique. On va dire non, la France est mauvaise, la Russie est bonne. Non, la Russie est mauvaise, la France est bien. Continuons comme ça là. Je verrai le jour où on sera finalement indépendant de ces gens. Parce que pour vous, la Russie vous aime trop, les beaux yeux. La même façon que la France se comporte là, c'est de la même façon la Russie va se comporter. C'est ce qu'on appelle bonnet blanc, blanc bonnet. C'est tout. Voilà. Donc les gars, je pense qu'il est temps aujourd'hui de se réveiller et de comprendre que nous avons la capacité de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Une simple mobilisation générale et ce régime tombe. C'est tout. On n'a pas besoin de faire la magie. Une simple mobilisation générale et ce régime tombe. C'est tout, on n'a pas besoin de faire la magie. Voilà. Donc les gars, passez une bonne soirée et surtout... Ah, attendez un peu, je vais un peu répondre à quelqu'un qui me dit... Va encore à l'école, Max. Il ne s'agit pas de l'amour de la Russie. Mon ami, même pour le respect pour les Africains qui sont en Russie, qui sont traités comme des moins que rien là. N'est-ce pas? Vous ne devriez même pas traiter avec ces gens. Je dis même pour le respect seulement de vos frères africains. Si vous saviez dans quelles conditions vos frères africains vivent en Russie. Exactement comme vos sœurs sont maltraitées au Liban là. C'est de la même manière que vos frères africains sont maltraités en Russie. Si vous saviez seulement, vous pensez que ces gens vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Allez toujours chercher les étrangers pour venir régler les problèmes des Africains. Vous voulez chasser la France, cherchez des pays africains, là vous vous mettez ensemble et vous allez chasser la France. Vous n'avez pas besoin de la Russie ou des États-Unis ou de Kik ou de la Chine ou de quoi pour régler les problèmes des Africains en Afrique. L'Afrique a beaucoup de pays qui peuvent aider à résoudre les problèmes des Africains. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, les gars, passez une bonne soirée et rendez-vous très bientôt.